le webinaire est à toi. Ok, bah écoutez, déjà pour commencer, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Je vous souhaite une bonne année et que tous vos vœux se réalisent. Voilà. Et sans plus tarder, parce qu'on a pas mal de choses à voir, je vais démarrer. Et j'ai appris ma formation, enfin la formation que je vais vous donner ce soir. Ma partie, j'ai appelé ça comment obtenir des hôtesses pour vos J-Party. Vous allez voir que il n'y a pas que ça, en fait, on va très vite le voir. Donc je démarre. En fait, si ça marche. Ouais, ça y est. Donc, vous allez découvrir en fait comment créer une liste de noms efficace déjà pour sélectionner vos hôtesses. Comment inviter vos futures hôtesses à découvrir nos produits en fait. J'ai mis vos, mais c'est les nôtres. Hein. Comment présenter vos produits sans peur du rejet et sans passer pour un vendeur. Et comment obtenir un futur rendez-vous, soit pour vendre vos produits, soit pour donner plus d'informations sur l'opportunité ou pour vous J-Party en fait. Hein. Donc, on va démarrer. Donc, comment créer une liste de noms efficace pour sélectionner ces hôtesses? C'est très simple. La première étape, c'est d'avoir une liste de noms. J'enfonce peut-être une porte ouverte pour beaucoup de gens, mais la plupart des gens à qui je parle me disent qu'ils ont une liste de noms, mais soit elle est petite, soit elle est dans la tête. Vous voyez, ils l'ont pas vraiment développée. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand j'ai démarré il y a 2 ans en arrière, un peu plus de 2 ans en arrière, ma liste de noms, il y avait 67 noms. Je l'ai refaite récemment, elle a plus de 600 noms. Vous voyez, vous allez et je mets des noms tous les jours dessus, des gens que j'ai zappés, etc. Et pourquoi il faut faire une liste de noms? Parce que pour pouvoir visualiser en détail nos différentes connaissances d'un premier abord, et pour avoir un suivi des personnes contactées. Okay, comme ça, on peut voir quelle est la prochaine étape, et surtout celle qui reste à contacter. Et surtout, pour devenir un professionnel, parce que si vous n'avez pas de liste de noms, malheureusement, vous n'avez pas de business. Hein. Et en quoi ça va nous aider? En fait, ça va nous vider la tête pour penser à une autre chose, parce que l'être humain, il est fait comme ça. Essayer de penser à 2 choses à la fois, c'est totalement impossible. Et il n'y a rien de pire que de dire tiens, je pense à un tel, à un tel, à un tel. Et tant soit on l'a pas appelé ou on l'a pas pris en contact, on n'arrive pas à trouver d'autres personnes. Et ça peut nous freiner en fait, parce qu'on a l'impression justement, on a l'impression d'être en manque de contact. On dit mais je connais pas tant de monde que ça, etc. Il faut savoir une chose. Chaque contact, d'accord, vous donne 250 contacts que lui-même connaît, que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne serez jamais en manque vraiment de contacts. C'est dans votre tête. Et je vais vous raconter une ou 2 histoires ce soir pour étayer ça. Et comme vous voyez, pour aussi se rassurer, pour qu'on connaisse du monde, et puis surtout pour arrêter de procrastiner. Parce que c'est le plus gros mal qu'on a, la différence entre quelqu'un qui réussit actuellement dans le business et quelqu'un qui est à l'arrêt, c'est ça, c'est la procrastination. Je suis champion du monde pour ça. Alors, je peux vous en parler pendant pratiquement 1 an et demi, j'ai rien fait. Je me demandais pourquoi j'avais pas de résultat. J'avais pas de résultat parce que je faisais rien, tout simplement. Ça fait 2 mois que je suis passé à l'action. Voilà, j'ai vraiment des gros résultats et je suis très content de pouvoir faire partager ce que je fais moi-même. Et donc, ce qu'il faut faire déjà, une fois que vous aurez fait votre liste de noms, il va falloir sélectionner une femme. Parce que moi, je travaille avec Envy. Vous allez voir, je travaille exclusivement avec Envy. Exclusivement, c'est un grand mot, mais je démarre mon invitation par le Envy. Quel est Facebook? Vous allez vite comprendre pourquoi et quel a un intérêt pour le maquillage, qu'elle se maquille ou un minimum. Et c'est tout ce que vous avez besoin. Et ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que votre liste de noms elle est faite, vous allez sélectionner donc toutes ces femmes-là et vous allez choisir 30 profils qui correspondent à ça. D'accord? Et vous allez passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est comment on invite ces futures hôtesses à découvrir les produits. C'est le moment, ce que je dis souvent, ce que j'écris sur la slide, c'est le moment le plus délicat pour la plupart d'entre nous. Et surtout, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit, qui échoue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du téléphone. Moi, j'étais prospecteur pendant 8 ans. Le téléphone, j'en ai fait, j'ai appelé 150, 160 personnes par jour. Vous savez, les cold calling, comme on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas. Vous savez, quand vous êtes chez vous et que y a quelqu'un qui vous dérange, qui vous appelle pour essayer de vous vendre quelque chose. Moi, j'étais à l'autre bout du fil. Vous voyez, donc la prospection, je connais, mais plus que par cœur. Et le téléphone, pour autant, ça m'a gêné aussi, parce que c'est délicat. On se dit c'est les gens qu'on connaît, on n'a pas envie de se mêler mal avec, etc. Et on procrastine. Moi, ma méthode, vous voyez, j'ai contacté plus d'une trentaine, quarantaine de personnes sur le mois de décembre, fin novembre, début décembre. Il n'y a eu je n'ai pris aucune fois le téléphone. C'était soit en direct, soit c'était par Facebook.
pourquoi donc dans votre profil, il faut qu'il ait Facebook. C'est pour ça. Et je vais vous montrer ce que je fais. En fait, déjà, je vois qu'il est connecté sur Facebook, donc je lui envoie un premier message. Ok. Et je prends des nouvelles, je me demande ce qu'il fait, etc. Depuis le temps qu'on s'est vu, etc., etc. On fait connaissance sincèrement. Ok. Et je lui pose un maximum de questions. Je m'intéresse vraiment à elle, comme dans comment se faire des amis, vous voyez. Et je ne monopolise absolument pas la conversation. C'est-à-dire que elle me répond, je lui repose une autre question. Je lui repose une autre question. À un moment donné, elle va s'intéresser à vous. Et là, il y a deux cas de figure. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas parlé, ou ça fait très peu de temps que vous vous êtes parlé. Vous voyez. Et il y a aussi un autre cas de figure qui est très important aussi. C'est est-ce qu'elle sait, la personne, la dame d'ailleurs pour la femme, le prospect, est-ce qu'il sait si vous êtes chez Jeunesse, si vous avez une activité à côté, ou si vous ne le savez pas. Et là, il y a on va dire deux stratégies, quoi. Et je vais analyser une conversation que j'ai eue, et vous allez voir comment ça s'est déroulé, très simplement. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Donc, je commence. Donc, j'ai flouté le nom. Et la chance que j'ai eue, vous voyez, c'était le 20 octobre. À 20h, je travaillais de nuit. Donc, j'ai reçu un message. Coup de bol, c'est moi qui reçois un message, d'accord. Et pour vous situer la personne qui m'a envoyé un message, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui est vraiment un marché très tiède. C'est-à-dire que je la connais par l'intermédiaire de son ex-copain qui venait chez mes parents au restaurant. Je l'ai vu 3-4 coups, on a discuté un petit peu, son copain était intéressé pour voir un petit peu Jeunesse. J'avais fait une présentation aux deux à côté, une présentation comme vous pouvez le faire, une vingtaine de minutes, quoi. Et elle avait l'air très intéressée, mais c'était il y a quelques mois en arrière, c'était au mois d'août, vous voyez. Et donc, elle n'avait jamais redonné de signe de vie. Donc, pour moi, c'était cuit, quoi. Et donc, j'ai répondu un peu plus tard, ok, à 23h. Et elle m'a répondu que 2 jours après. Ok. Et vous voyez, donc, je commence à parler. J'étais à Milan la semaine dernière pour Jeunesse. C'était génial, etc. Je m'intéresse, etc. Ok. Et on finit la conversation, vous voyez. On finit une conversation fin de la première étape, vous voyez. Et plus de 9 jours après, c'est moi qui renvoie un message, je vois qu'elle est connectée. Et j'avais comme intention justement de l'inviter, de me faire connaître en fait, de pouvoir aller chez elle pour lui présenter Envy. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un coucou, d'accord, vous voyez, ça se passe comme normalement. Et la dernière phrase, vous voyez, j'ai un service à te demander, j'ai un petit service à te demander. Elle me répond oui, oui, dis-moi. Et voilà le message que j'ai envoyé. Je cherche à m'exercer à poser du make-up sur différents modèles et types de peau, car c'est tout nouveau pour moi. J'ai pas trop l'habitude de parler de maquillage. Lol. Est-ce que tu serais dispo rapidement à m'accueillir pour que je puisse m'entraîner? Mon but de ce message-là, il est très simple. Il se passe en 2 phases. La première, si je demande un petit service. En général, ils disent oui, bah, dis-moi, oui, qu'est-ce que c'est? Attends, dis-moi. Voilà, ils veulent savoir quand même à chaque fois qu'est-ce que c'est. Et à ce moment-là, on a 2 cas de figure. Soit vous êtes un homme, ok, et il faut jouer sur le côté, ben écoutez, c'est pas trop mon truc le maquillage, ok. Et on s'invite comme ça en jouant, on va dire, de l'empathie à double sens. C'est-à-dire, vous-même, vous laissez faire croire à la personne, pas croire, en tout cas, oui, plus ou moins, qu'elle vous rendrait un grand service si elle pouvait vous dépanner et que vous veniez vous entraîner. Vous n'êtes là pas pour vendre. Parce que vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est que personne au monde ne veut qu'on lui vende quelque chose. Et pourtant, tout le monde veut acheter. C'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça. Vous avez un vendeur, vous allez dans un magasin pour acheter une télé, par exemple. Vous savez laquelle télé que vous voulez. Le vendeur, au bout de 10 secondes, il est là, il vous demande, vous cherchez quelque chose, je peux vous aider? Vous lui dites non, je regarde seulement. C'est bizarre, vous êtes venu acheter une télé, il ne peut pas vous renseigner parce que vous n'avez pas envie qu'il vous vende pas la télé que vous voulez. Et à contrario, vous allez dans un magasin Super U, Carrefour, etc. Il y a quelqu'un qui est là en présentoir, qui fait goûter ses produits. Vous allez goûter ces produits. Si vous les aimez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander où c'est que vous pouvez les trouver. Il va vous dire l'endroit. Vous allez le prendre et l'acheter. Il vous l'a vendu. Et pour autant, vous voyez, on n'a pas l'impression de vendre quelque chose. Et bien là, c'est la même ordre d'idée. Vous êtes sur le côté. Votre but, c'est de rentrer chez les gens, faire tester le produit, tout simplement.
c'est seulement ça que vous êtes fait là. Vous êtes là pour qualifier ce premier rendez-vous-là que je prends. Il est là pour qualifier votre prospect. Rien de plus. Vous n'êtes pas là pour lui vendre quelque chose. Vous n'êtes pas là pour quoi que ce soit. Vous êtes là pour faire un exercice et vous entraîner. Mais le produit va parler tout seul parce que vous connaissez le produit. Envie, il est miraculeux. Moi, je l'ai fait ici, il y a 30 personnes. J'ai dû avoir 2 personnes qui n'étaient pas trop intéressées. Toutes les autres, elles ont pris un truc à Noël, quoi. Pratiquement. Et vous voyez, la conversation, elle continue. Et je voudrais faire juste un petit aparté. Si vous êtes une femme, vous pouvez aborder le même message en disant « je cherche à m'exercer, etc. C'est tout nouveau pour moi. Et si vous ne vous maquillez pas, par exemple, mais je n'ai pas trop l'habitude de me maquiller, ou si c'est quelqu'un où vous êtes professionnel complètement, j'aimerais, c'est tout nouveau pour moi et c'est un nouveau produit et j'aimerais le tester sur toi, voir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Vous avez toujours une solution, quoi qu'il arrive. Il y a cette phrase-là, le but c'est « je cherche à m'exercer, je cherche à m'entraîner ». Est-ce que vous êtes dispo rapidement? Le reste, vous pouvez le faire à votre sauce, bien évidemment. Celui-là, il a marché 28 fois sur 30. Voilà, pour un ordre d'idée, quoi. Donc, en statistique, c'est beau, hein. Sachant qu'on dit normalement, si on a 30%, c'est ça? Oui, 3 sur 10. 3 sur 10 veulent entendre parler du business ou des produits. Ben, moi, je suis à 28 sur 30. Vous voyez, c'est quand même c'est assez correct, quoi. Et vous voyez, la conversation, elle continue. Je prends le rendez-vous. Vous voyez, elle me donne son adresse. Elle demande des renseignements. Est-ce que se maquille ou est-ce que se maquille pas? Non, tu restes naturel. OK, on reste comme ça, tac. Elle est impatiente, vous voyez, je n'ai pas parlé, je lui ai pas quand même vendu grand-chose. Elle est impatiente de voir. Je lui dis, et là, pareil, je lui dis, je te donnerai toutes les. Je ne veux pas lui détailler ce que je vais faire, d'accord? Parce que le but, c'est de rester mystérieux, OK? Je ne voudrais pas qu'elle se retourne, vous voyez, à ce moment-là. Donc, je lui dis, bah, ça se pose en 5 minutes, je réponds à ses questions très court. Et tu me diras si j'étais clair, souriant et professionnel et tu me donneras ton feedback ou je peux dire ton retour. Parce que la preuve, elle ne sait pas ce que c'est qu'un feedback pour le coup. Et voilà, j'en parle, etc. Et voilà, je sors de ce maquillage et voilà le message. Je lui envoie un message de remerciement pour m'avoir vu. Et voilà le message qu'elle m'envoie. Merci à toi, Régis, c'était génial. Et on est en fait, on est vraiment satisfait du maquillage parce qu'en plus il y avait sa mère. Donc génial, j'ai maquillé les deux, donc les deux étaient super contentes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'une a acheté à l'autre Envy pour Noël. Donc c'était cool. Et le tac du vendeur, voilà, c'était sympa. Et c'est ce que je vous disais. Comment on présente ses produits sans peur du rejet, sans passer pour un vendeur? Il faut jamais oublier que vous êtes là pour faire un exercice. En arrivant, vous remerciez la personne de vous accueillir, vous discutez, vous sautez pas sur les gens, ok? Vous laissez faire, vous faites des compliments sincères dans sa maison. Oh, t'as un bel appartement, t'as une belle maison, puis ça donne ici, voilà. Vous vous installez. Et une fois passé cette étape, il y a une chose. Vous mettez pas en face de la personne, vous vous installez à côté, d'accord? Et vous lui expliquez que vous avez commencé l'exercice. Et vous lui expliquer comment ça va se dérouler. Je vais te faire une présentation standard, d'accord? Comme je voudrais la présenter à d'autres personnes. Et tu me diras si j'étais clair, souriant et professionnel. Et si tu as des moindres questions, vu que c'est vraiment un exercice que je veux faire en situation réelle, dès que tu as une question, ose m'interrompre et j'y répondrai. Et voilà comment ça se passe. Et vous devez, dans votre présentation, vous devez parler uniquement d'un produit, d'un seul. Vous allez le sélectionner, d'une façon de gagner l'argent, d'accord, et d'une promotion. Et vous allez voir que c'est grâce à la promotion qu'on obtient des rendez-vous en J-Party. Il y a une exception, c'est la personne a une quarantaine d'années, qui a des rides, etc., ou qui, pendant la découverte, parce que chaque rendez-vous est différent. Hein. J'en ai fait 30, une trentaine, il n'y en a pas un qui était pareil. Et vous allez voir, si elle vous parlera, j'ai des rides, etc., eh bien, écoutez, j'ai un autre produit. Tiens, ça, je laisse. Vous lui montrez la vidéo. Est-ce que tu veux essayer? Et vous la faites essayer, pardon. Et voilà comment je fais ma présentation rapidement, hein, parce que je ne vais pas prendre votre temps. Donc, je lui mets le slide de jeunesse. OK. Là, à ce moment-là, je lui parle du marketing réseau. Qu'est-ce que c'est? Le bouche à oreille, une histoire, un storytelling à ce moment-là. Moi, je raconte une histoire que j'ai lue dans La liberté financière en cette étape avec, bref, une histoire sur l'usine, etc. À ce moment-là, vous lui expliquez quel est votre business et pourquoi il se différencie
d'un business traditionnel. Vous présentez la compagnie, okay, entreprise familiale, hop, présente dans 140 pays, membre de ça c'est très intéressant, membre de la DSA. Vous dites c'est comme la FVD en France, la Fédération de vente directe. C'est contrôlé, voilà. Ça évitera toutes les questions, mais c'est pyramidal, etc. Si vous lui dites que vous êtes membre de la Fédération directe, etc., que c'est un métier comme un autre, vous n'aurez aucune question là-dessus. Après, je dis les chiffres d'affaires en 2016, je fais la comparaison, vous connaissez. Et là, ce que je fais, c'est que je prends, allez, 20 secondes pour parler très rapidement de chaque produit. Mais très rapidement. La gamme Lumines, etc. Voilà. Juste pour savoir. Mais je dis très simplement, je survole, j'explique vraiment aux gens, je survole ça pour pas qu'ils soient dans le flou, mais que je suis venu exprès pour le NV. Vous voyez ? Et à ce moment-là, je présente le NV. Je lui montre les bouteilles. À ce moment-là, j'ai oublié une chose. Quand j'arrive chez la personne, etc., qu'on va commencer, je sors mes bouteilles d'Envy et je les mets devant la personne, d'accord, pour qu'elle puisse les voir déjà, que ça fasse partie du décor en fait. Et je lui explique ça, c'est 100% résistant à l'eau, etc. Je lui fais toute la machine, je ne vais pas vous la faire, vous la connaissez. Et je lui montre quelques photos. Et à ce moment-là, je passe à l'action. Je lui dis, écoute, maintenant, on va l'appliquer. Et je lui dis ce qu'on va faire. Le premier, tu vas voir, tu vas ressentir comme un effet de fraîcheur. Le primeur, c'est ci, c'est ça. Je vous les fais pas en direct. Hein, vous savez voilà, ce que font les 3 produits. Je lui explique. Et je fais la phase 1. Je prends une photo déjà au premier, d'ailleurs. Excusez-moi. Je prends une photo et je lui dis, on va faire la phase 1. On ne fait pas de photo à la phase 1 parce qu'il se passe trop rien, en fait, hein, minimum. Et quand on a mis le fond de teint, je refais une autre photo. Et je lui montre. Et après, je lui dis, viens te regarder dans la glace, etc. On va, ah oui, oh là là. Et souvent, c'est là déjà, c'est incroyable, j'ai des produits, etc. Puis moi, j'enfonce bien le clou. Je dis, oui, puis t'as vu, hein, t'as l'impression de réimporter, etc. Ah oui, c'est vrai, etc. Donc, c'est pas que je lui vends, mais je lui montre tous les côtés positifs. Tous les côtés positifs. Et puis, tu as vu, il est résistant. Tu as vu comme il est résistant. En plus, tu vas voir, il est résistant à la sueur. Tu te maquilles une fois, tu en as pour toute la journée. Tu n'auras pas besoin de retouches, etc. Et je continue à en parler. Et après, avec le bronzer, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de… si on peut appeler ça du contouring. En tout cas, je prends mon pinceau, je vaporise un petit peu dessus et je lui fais sur les joues, vous voyez, je fais le fameux 3, hein, que les femmes elles doivent comprendre ce que je dis. En fait, je leur montre après ce que peut donner le bronzer. Et ce que je fais aussi, c'est qu'à un moment donné, je lui dis voilà, là, voilà ce que ça peut donner le bronzer sur quelqu'un d'autre, tu vois en direct. Et en fait, je me le fais à moi. Je me mets un coup de primer, je fais un coup de bronzer, je me mets devant la glace, je le fais. Et elle le voit aussi hein, en direct. Et comme ça fait vraiment pareil, une double action en fait. Hein, voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, dans ma présentation, si la personne est intéressée par Ageless, à ce moment-là de ma présentation, j'ai la vidéo que vous connaissez tous, ok, on va pas la mettre, et je fais exactement la même chose. J'applique Ageless, donc je lui dis voilà, il faudra que tu sois, tu as le visage, que tu ne bouges pas pendant à peu près 2 minutes. Ça va te faire un effet de scotch. Je lui explique ce qui va se passer en fait dans les étapes, et je lui fais. Et je lui fais une photo aussi avant. Et elle me dit mais je lui dis écoute, et je lui explique que si ça ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, il y a juste de le retirer à l'eau, etc. Et souvent, j'ai la question, mais ça va pas enlever mon maquillage? Et là, j'enfonce encore une fois le coup, je dis, mais non, je te l'ai dit, c'est waterproof. Le maquillage, il va pas partir. Ah, ok, c'est génial. Et on lui fait, pour l'instant, tout le monde, ça a marché sur tout le monde, tant mieux. Et il voit la différence, etc. Voilà à peu près. Je parle après, je dis voilà. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions parce que les produits, je te laisse imaginer, font fureur et les gens me disent est-ce qu'on peut gagner un peu d'argent avec ça? Et justement, on peut gagner une façon de gagner de l'argent. Il y a 6 façons de gagner. Je en parle comme ça une fois. Mais je lui dis je vais t'en parler d'une seule façon. Et je lui parle de la marge. C'est le plus simple pour elle, pour qu'elle comprenne plus vite, quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal de gens. J'en ai eu 7 qui m'ont dit ah écoute, moi je me verrais bien faire ce que tu fais. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal sur 30 personnes, 7, c'est un beau ratio. Et à ce moment-là, je fais le closing, c'est-à-dire je lui dis voilà, c'est très simple. À ce moment-là de la conversation, souvent
les gens me demandent le prix, s'il ne m'a pas demandé le prix. Donc, je lui parle du prix, il n'y a pas de souci. On n'a pas de problème avec les prix. Et je lui dis, si elle m'a parlé de prix, je lui dis, écoute, à ce moment-là de la conversation, les gens me demandent s'il y a moyen de gagner de payer un peu moins cher. Et je lui dis, oui, il y a une solution. Je t'explique. Ce que tu vas faire, en fait, si tu veux, je suis persuadé que tu as plein de copines, tu penses à plein de copines là dans ta tête qui pourraient être intéressées par ce produit-là. Ce que je te propose, c'est d'organiser une présentation chez toi. Je m'occupe de tout. Ok, tu as juste à faire les invitations. Je m'occupe de tout. Et à ce moment-là, tu vas avoir le droit, en fait, si tu veux. Hein. Et je lui dis, par exemple, moi, ma promo, après, il faut voir avec Angine ce qu'elle fait. Mais moi, par exemple, je lui dis, bah, écoute, moi, si on atteint un certain chiffre d'affaires, tu auras un produit à moitié prix. Tu auras ton produit au choix que je te ferai au prix distributeur, okay, à moins 35%. Et oui, je trouve des petites choses comme ça pour l'inciter à lui dire, voilà, tu vas avoir des cadeaux, quoi. On récompense les gens qui nous aident, quoi, en fait, tout simplement. Et actuellement, là, sur le mois de janvier-février, j'en ai sur le mois de février, pour le fait. Fin janvier, j'ai dû décaler. Février, j'en ai 3 sur 4. J'ai 3 réunions sur 4 qui vont être faites. Donc, voilà. Et les gens, s'ils vous disent, ben non, je me sens pas d'inviter les gens, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, de toute façon, il y a 3 situations. La première, c'est que les gens ne sont pas intéressés par vos produits ni votre opportunité. La deuxième, c'est qu'ils sont intéressés par le produit. Et la troisième, c'est qu'ils sont intéressés par l'opportunité. On va voir les 3 rapidement. Si le prospect n'est pas intéressé par le produit ni l'opportunité, c'est simple. Vous le remerciez de vous avoir accordé du temps. Vous lui demandez si par hasard il ne connaîtrait pas quelqu'un intéressé par vos services. Et à ce moment-là, vous discutez encore un petit peu et puis vous prenez congé. J'ai eu 3 personnes sur 30 qui n'ont pas été intéressées et vous me croirez si vous voulez, les 3 m'ont rappelé entre un jour et une semaine parce que, en fait, si vous voulez, j'ai eu énormément de chance. Ouais, c'était vraiment de la chance. Une, par exemple, a été invitée le soir chez une de ses voisines. Quand elle est arrivée maquillée comme ça, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle était absolument pas intéressée par le maquillage. Hein. Elle était intéressée par Zen Body pour le coup. Et elle lui a posé des questions. Et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, ma voisine, elle a vu le maquillage, elle est fine dingue, elle veut que tu viennes lui faire un essai sur elle. Et je suis allé. Et c'est une de ces personnes qui m'a pris une réunion, par exemple, pour la petite histoire. Donc, vous voyez, ça commence. Hein. Même quand les gens ne sont pas intéressés, ils vous recommandent, en fait. Ils vous recommandent soit directement, soit indirectement, parce que les gens voient qu'il y a une grosse différence. Et si les gens sont intéressés par le produit, vous lui expliquez comment passer commande, vous montrez votre site internet. Et si intéressé maintenant de passer commande, vous posez simplement la question. Quand est-ce que tu voudrais l'avoir à la maison? Écoute, maintenant, attends, on va le faire ensemble. Vous lui montrez comment on fait, vous commandez ensemble. Et si elle vous dit, écoute, là, en ce moment, c'est un peu ric-rac, etc. J'aimerais plutôt début du mois prochain. Pas de souci. Vous prenez votre agenda, vous prenez le rendez-vous avec. Si je t'appelle le 2, est-ce que c'est bon pour toi? Ah, plutôt le 4. Bon, ok. Vous prenez rendez-vous avec et vous faites le suivi. Et si la personne est intéressée par l'opportunité, là, c'est un petit peu différent. Vous prenez un rendez-vous. Mais là, dans la semaine maximum, ce serait entre 48 et 96 heures, je pense, maximum, pour prendre un rendez-vous, pour lui présenter. Et si vous ne vous sentez pas capable de le présenter parce que vous débutez, parce que vous êtes moins à l'aise, etc., peu importe, vous l'invitez chez vous pour regarder jeudi, en direct sur Facebook, la présentation de David. Mais vous êtes avec lui. Pourquoi? Parce que si vous lui envoyez le lien, vous avez 9 chances sur 10 soit qu'il ne le regarde pas, soit qu'il le regarde mais en regardant la télé, ou qu'il le regarde pendant que ses gosses sont à côté, en train de faire du bruit, il ne sera pas concentré à 100%. Alors que si vous êtes avec lui, là, il est sûr qu'il ne pourra pas se défiler